Voilà un sujet qui intéresse certainement nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler de diabète, Binta. C'est ça. On va parler de diabète en prélude à la journée mondiale du diabète qui va être célébrée le 14 novembre prochain. Et on veut déjà commencer à en parler pour un peu attirer l'attention des populations, mais surtout leur rappeler que le test doit être fait par chacun. Chacun devrait savoir quel est son taux de glycémie, c'est-à-dire le sucre qu'il a dans le sang, parce que nous tous nous consommons les aliments et ce sont ces aliments-là qui constituent le moteur qui fait fonctionner notre corps. En fait, c'est le carburant de notre corps. Et les aliments, quand nous les consommons, à l'intérieur, il y a un produit qui est appelé, de notre corps, produit par notre corps, qui est appelé l'insuline, qui permet d'utiliser convenablement les aliments que nous consommons. Maintenant, si cette insuline est mal produite, ou si cette insuline n'est pas produite assez, ce qui fait qu'on a des problèmes avec cette glycémie-là qui fait qu'on a le diabète. Et quand le taux dépasse 1,26, 1,27, 1,20 jusqu'à 1,26, on dit qu'il y a une hyperglycémie qui est le diabète dans le sang. Et pour le savoir, on fait un test au laboratoire ou avec même un appareil manuel que l'on utilise parfois chez soi ou que le médecin fait utiliser dans son bureau. Et le premier reportage qu'on va voir, on parlera de ce diabète-là, et le professeur Maïmouna Ndour Mbaye va nous parler du diabète, du type de diabète qui existe, le type de diabète 1 et le diabète 2, et fait la différenciation des deux diabètes. Bon, allez, de petits soucis certainement avec le reportage, on reviendra là-dessus. C'est le professeur Maïmouna Ndour Faye. Elle est diabétologue, elle est à Abass Ndao. Oui. Donc Abass Ndao est connu pour le suivi des personnes qui ont le diabète. Et là-bas, il y a non seulement le suivi avec les médicaments, avec un accompagnement clinique, comme on dit, le traitement, mais aussi des conseils que l'on donne aux personnes pour éviter déjà le diabète, mais pour les personnes qui sont déjà diabétiques, quel régime suivre, quel exercice physique faire, comment entretenir son pied pour ne pas avoir de plaies, comment entretenir son corps, quand on consomme, quels sont les aliments qu'on préconise de consommer, mais aussi un élément important dont on vient de parler tout de suite, c'est le sport. Le maintien physique. On en reparlera. L'élément est en place, on va le regarder et puis évidemment on revient sur le plateau pour d'autres conseils, des signes, des complications, le régime diabétique, tout cela, on en reparlera dans la chronique santé de ce jour. Seulement la différence, c'est que le diabète de type 2 peut rester longtemps asymptomatique. On dit de ce type de diabète que c'est une maladie qui est sournoise, qui est silencieuse, qui est invisible, qui peut... À l'inverse, le diabète de type 1 va se manifester, comme je l'ai dit précédemment, d'emblée par un tableau tapageur, fait de signes cliniques tels qu'une soif intense, une soif excessive, c'est un sujet qui va boire beaucoup, qui urine également énormément. C'est ce qu'on appelle la polyurie en termes médicaux. Et cette polyurie, on la constate souvent la nuit, surtout la nuit, parce qu'elle va réveiller le malade plusieurs fois. Le malade se réveille plusieurs fois pour aller uriner. C'est un malade qui mange beaucoup et qui paradoxalement maigrit. Donc le diabète peut conduire à la perte de la vue, la cécité. Le diabète peut conduire à l'insuffisance rénale. Puis cette hyperglycémie va s'attaquer à des vaisseaux un peu plus gros, situés par exemple au niveau du cœur. Le diabète peut donner des crises cardiaques, l'infarctus du myocarde. Il peut s'attaquer au cerveau, donner les accidents vasculaires cérébraux, aux artères des membres inférieurs, les boucher, ce qui explique que les plaies du diabétique ont du mal à guérir, puisque le sang ne passe plus. Il va s'attaquer aux nerfs de manière générale, et les diabétiques, c'est surtout au niveau des pieds qu'ils vont ressentir des sensations anormales, qui vont conduire même à la perte de la sensibilité, ce qui les expose à des accidents qui peuvent passer inaperçus. Un diabétique peut marcher sur du charbon ardent s'il a une neuropathie sans s'en rendre compte, ce qui est à l'origine de toutes ces plaies qui conduisent malheureusement aux amputations. Retour sur le plateau après ces explications du professeur Maïmouna Ndour Mbaye qui est diabétologue. Le diabète de type 1, ce qu'il faut retenir, c'est celui qui touche les enfants, c'est ça? C'est ça. Le type 2, les personnes beaucoup plus âgées. Si on prend les diabétiques, les 15%, c'est du type 1.
c'est les plus jeunes aussi. Et le type 2 touche les personnes beaucoup plus âgées et à peu près c'est 85% des personnes qui ont le diabète. Quand on parle des sujets plus jeunes, on s'arrête à quel âge à peu près? C'est les enfants, c'est les adolescents et les un peu 20 ans, 22 ans. D'accord. Au-delà, on est dans le type 2. Au-delà, on est la grande majorité est dans le type 2. Très bien. On va maintenant parler des signes et des complications. C'est ça. C'est-à-dire qu'est-ce que ressent la personne qui devrait lui faire comprendre ou penser au diabète. Et c'est ça que dit le professeur aussi Maïmoun Ndour Mbaye, qui est à Basse-Ndao, qui nous dit un peu, c'est vrai qu'on a certains signes dont on parle le plus souvent, c'est la polyurie, c'est-à-dire le fait d'avoir envie d'uriner beaucoup, rapprochement le soir, de façon fréquente, d'avoir soif, de perdre un peu du poids ou d'en gagner beaucoup, et en gagner beaucoup c'est un facteur de risque, mais surtout de manger et de n'être jamais rassasié, donc d'avoir toujours faim. Ce sont ces quelques signes-là sur lesquels vraiment on veut revenir. Et quand on urine le plus souvent le soir, au coucher surtout, qu'on se lève souvent pour aller uriner, on doit penser au diabète et aller faire son test pour voir si ce n'est pas ça. Fréquent de nos jours, le diabète reste incurable, souvent considéré comme une maladie qui atteint le plus souvent les personnes âgées. On le retrouve maintenant chez les jeunes. Le premier de ces facteurs, on peut dire que le numéro 1, c'est, disons, l'occidentalisation de notre mode de vie. Le professeur Sow, qui est le premier chef de service de ce centre-ci, disait la coca-colisation. Entendez par là les mauvaises habitudes alimentaires, la mauvaise hygiène de vie de manière générale. Ceci englobe tout ce qui est alimentation trop calorique, trop grasse, trop sucrée, la sédentarité. Les patients qui ont contacté la maladie de manière héréditaire ont souvent un type de diabète distinct de celui présent chez un enfant. Principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 survient généralement chez les enfants, les adolescents et les adultes jeunes. Ce diabète de type 1, qui survient donc chez les sujets jeunes, concerne à peu près 15% des diabètes. À côté, il y a le diabète de type 2, qui survient généralement chez les adultes, passé la quarantaine, mais qu'on observe de plus en plus chez les enfants du fait de l'obésité grandissante chez les sujets jeunes. Ce diabète de type 2 concerne 85% de tous les diabètes. C'est le diabète qui est largement dominant. Pour une large accessibilité, les diabétiques peuvent se rendre dans les centres des Parcelles Assainies et de Nabil Choucair. Et ceci ne se limite pas seulement à la région de Dakar. Alors nous avons formé les médecins généralistes notamment, pour la prise en charge du diabète, pour que ces diabétiques-là puissent avoir une prise en charge, disons, accessible, au moins géographiquement parlant, et qu'ils n'aient besoin de recourir aux spécialistes que lorsqu'ils présentent, par exemple, des complications qui nécessitent une prise en charge plus poussée. Voilà les explications du professeur, autant pour moi, Maïmouna Ndour Mbaye, et puis accompagné d'un petit commentaire sur le sujet et qui revenait aussi sur les types de diabète dont on a parlé tout à l'heure. Thierno disait quelque chose d'intéressant, c'était hors antenne évidemment, mais c'est assez intéressant. Quand on boit beaucoup, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de boire énormément, qui n'attendent pas d'avoir soif avant de boire, quand on boit beaucoup, on se dit qu'il est tout à fait normal d'uriner régulièrement et fréquemment, surtout le soir. Oui, Sarah, ça c'est des excuses qu'on se trouve. Je crois qu'on est arrivé à un moment où à un moment de décentralisation du traitement. Mais le test, il est faisable dans tous les postes de santé du Sénégal. Et quand on a un appareil chez lui, chez soi, on peut le faire. Donc je crois qu'on ne cherche pas à des excuses à dire je bois beaucoup le soir, c'est pour ça que je me lève souvent le soir. C'est un des signes qui doit appeler une consultation ou au moins un test pour voir si on a le diabète ou pas. C'est vrai que boire le fait d'uriner seulement n'est pas le signe précurseur ou le seul signe sur lequel on doit se baser pour aller faire son test. Il y a également le fait qu'on mange beaucoup et qu'on a toujours envie de reprendre encore à manger, c'est-à-dire qu'on a faim.
Il y a également des sueurs qu'on a parfois le soir, des sueurs froides. Tout ça là, ce sont des facteurs ajoutés l'un à l'autre qui font qu'on doit aller forcément faire son test. Mais je crois à ce moment-là, au XXIe siècle, nul ne devrait ignorer son taux de glycémie. C'est-à-dire nul ne devrait ignorer si oui ou non il a le diabète. Ou non. Le test, il n'est pas cher? Le test, il n'est pas cher. Il peut se faire dans toutes les structures de santé, périphériques, urbains, périurbains, rurales, partout où on va dans une structure sanitaire. Même ici, au niveau des pharmacies, on peut les faire dans une officine. On peut ne pas avoir besoin d'aller dans une structure sanitaire. On peut aller dans une pharmacie et se faire le test pour voir si oui ou non on a le diabète. Alors, quelque chose un tout petit peu paradoxal que j'ai entendu tout à l'heure. Alors que si les gens ont soif, les sportifs, il a souvent soif, il a besoin de se restaurer, de s'hydrater, et le sportif également, il a besoin de beaucoup manger parce que quand on dépense beaucoup, il va falloir manger, restaurer, donc restaurer les muscles, mais aussi manger et boire. Je crois que ça c'est le sportif. Alors on vous demande par exemple toutes les 10 minutes de boire si vous faites le sport de haut niveau, et même on vous demande de boire avant d'avoir soif. Alors c'est un tout petit peu paradoxal. Tout de même, il faut nous expliquer. Mais par contre, on a dit le sport est un des éléments qui nous permet de lutter convenablement contre le diabète. C'est-à-dire de ne pas être sédentaire. La sédentarité, c'est-à-dire le fait de ne faire aucun sport, pas de marche. Pas d'activité sportive. Pas d'activité sportive. Je sais à qui je m'adresse. Il faut savoir arrêter d'utiliser nos voitures et prendre nos pieds pour marcher, pour faire un certain nombre d'efforts. Mais ce que l'on voit, c'est que du matin au soir, où on est assis, où on est dans un véhicule, ou quand on quitte le véhicule, on est dans un bureau climatisé, c'est ce qui fait que ce sont des facteurs qui font qu'on prépare notre corps à avoir le diabète. L'activité sportive constitue une bonne façon de dire non au diabète. Justement, on va parler maintenant du régime diabétique avec Awasek qui, elle, est diabétique. Ouais. On dit que ce que tu fais sans moi et que tu dis le faire pour moi, tu le fais contre moi. Donc on va donner l'occasion également à ces personnes qui vivent avec le diabète de parler aux autres, c'est-à-dire l'éducation par les pairs. Et c'est ce qui se fait souvent dans nos structures, dans les structures de santé. On a vu que la prise en charge, c'est-à-dire le traitement, il est décentralisé dans les régions. Donc on a formé des médecins dans les régions pour que les diabétiques n'aient pas à venir jusqu'à Dakar, au centre Marc Sankalé ou ailleurs où ils sont suivis, pour bénéficier d'accompagnement, pour être soignés, pour avoir une consultation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains soins qui ne peuvent être obtenus qu'avec les spécialistes, les diabétologues, qui sont au niveau d'Abbasna ou dans un autre hôpital national. Donc, elle, Awasek, qui a 52 ans et qui vit bien sa maladie, nous parle de quels sont les aliments qu'elle mange, et ensuite le professeur Maïmouna va venir pour un peu scotcher les informations. Bala ngay am jàmm foog ngay moytu li muy tere loo xam ne dañ la koy tere li bu lekk fur yu bari bu lekk ceeb bu bari bu lekk mburu mu bari bu lekk yàpp bu bari yàpp bu duuf it ter nañ la ko bu lekk yàpp bu duuf waaw. Les repas d'abord doivent être équilibrés. C'est-à-dire qu'il faut éviter de manger trop de sucre. Il faut bannir de notre alimentation tout ce qui est sucre, tout ce qui est gras. Privilégier les légumes, privilégier les fruits également, dans une certaine mesure bien entendu. Il faut privilégier les poissons, et de la volaille par exemple, et quand il s'agit de la viande non grasse. Ceci fait l'objet de tout un programme d'éducation diététique, bien entendu, ça ne se résume pas qu'à ça. À part l'alimentation équilibrée, il faut également augmenter son activité physique. Bien sûr, l'activité physique doit être adaptée aux préférences du sujet et également à ses possibilités. On ne demande pas à tout le monde de s'inscrire dans une salle de gymnastique ou d'aller courir sur la corniche. Mais c'est au moins avoir 30 minutes de marche intensive chaque jour, 5 jours dans la semaine au moins.
Voilà donc des conseils concernant le régime diabétique. Mais comme vous l'avez si bien dit, Monsieur Diopsi, c'est quand on décide de manger moins sucré, moins gras et tout ce qu'a dit le médecin, c'est qu'il ne faut pas être sénégalais. Ah oui, il ne faut pas être sénégalais. C'est pas notre alimentation, c'est ça. Notre alimentation, c'est pas ça, quand même. Et elle n'est pas bonne, hein. Il faut changer les habitudes alimentaires. Mais c'est pas parce qu'on le fait depuis toujours que ce que l'on fait est bien. Donc il faut faire de l'éducation à la base. C'est ça. On est en train de le faire. Qui faites les repas. Ouais. C'est pas les hommes qui font les repas. Ouais. Donc faites des conseils d'abord entre vous d'abord. Organisez-vous entre vous pour nous faire des repas qui ne nous mettent pas dans cette situation. C'est ça. Heureusement qu'il y a des relais qui parcourent les quartiers, qui font les associations de femmes, qui font les associations d'hommes, qui font avec les organisations communautaires de base. Le ministère de la Santé a accompagné les organisations communautaires de base en les capacitant pour que la bonne information parvienne au foyer partout au Sénégal. Donc il faut arrêter en même temps les fêtes. Et il y a les trucs, parce que les guettés, vous faites des lards, vous mettez des sauves, vous mettez du tire-là-dedans, vous mettez du sucre. Mais quand même, le riz, vous mettez en même temps de l'huile. Ah oui. Vous le mettez tout huilé. Ah oui. Le soir, vous faites le diagonal, vous mettez... Mais arrêtez. Mais c'est ça. On dit au Sénégal, on mange trop salé. Trop salé, ça, on le dit ici au plateau de Kénkéliba. Souvent, on mange trop salé, trop sucré et gras. Trop gras. Ah, wow. C'est les femmes qui le font, c'est pas les hommes. Et dans les communications, on dit éviter le sap. Ouais. Ce que vous nous demandez pour le sucre, le khat avec le sel, mais également le bat avec de l'huile. Et cette éducation-là, on devrait commencer déjà. Déjà, les relais le font, mais il faudrait que quand les relais... Il faut donner l'éducation au niveau des écoles d'abord. Oui. Il faut donner l'information au niveau des écoles pour que les gens commencent à prendre l'habitude déjà de savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils vont grandir dans cette habitude-là. Donc, ce ne sera pas notre génération à nous, ce sera les générations qui viendront après qui comprendront mieux qu'il faut éviter ça. Mais nous, notre génération, elle est dépassée. Hein. Oui. On est dans les... Mais je vais le rassurer parce que le ministère de la Santé travaille avec le secteur éducation, que ce soit avec les écoles comme que ce soit avec les DARA. On a conçu des modules et on intègre dans les curricula de formation ces aspects-là que nous trouvons capitaux. Parce que tout simplement, les études ont montré qu'il y a encore des problèmes que nous aurons si rien n'est fait d'ici là. Voilà. Et quelque chose est en train d'être fait avec la DCMS, qui est la division qui est chargée du contrôle médical au niveau des écoles. Et dans les formations, on intègre cela aussi bien à l'école primaire, secondaire, moyen secondaire, mais aussi dans les structures de formation professionnelle. Vous savez, avant dans les écoles, il y avait la visite qui se passait dans toutes les écoles. Il y avait la visite une fois ou bien 2 fois par an. La visite médicale? La visite médicale. Maintenant, vous vous rendez compte, il y a plus de 10, 15, 20 ans, il n'y en a plus. C'est dommage. C'est dommage, il n'y en a plus. C'est-à-dire, au niveau de la santé, avant, ce sont les maires ou bien c'est le ministère de la Santé qui amenait un véhicule. On faisait le contrôle des gens, vous toussez dans la voiture, c'est des camions conçus spécialement pour faire la visite médicale dans les écoles. Maintenant, ça n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus. C'est-à-dire que les gens ne le font plus. Les gens ne le font qu'à la demande. Tant que l'école n'a pas demandé, vous ne le faites pas. Mais ça doit être une habitude que les gens devaient prendre et systématiquement que les gens le fassent. Oui. Comme ça, c'est des habitudes que les gens doivent prendre et que des réflexes par rapport à tout ça. Mais Sarah, la santé est une compétence transférée. Hein. Pour finir, les collectivités locales ont le mot à dire et ont des actions concrètes qui doivent être faites à tous les niveaux. Et les écoles également, la santé, l'éducation, c'est pour les... Donc, c'est un bon plaidoyer qu'il est en train de faire et on compte beaucoup sur les collectivités locales pour cela. C'est les maires qui devaient le faire. Parce que c'est eux-mêmes qui devaient s'occuper en premier de l'éducation des enfants du CP jusqu'en CM2. C'est comme ça que ça se passe. Et des écoles primaires. Donc c'est au maire d'abord d'inculquer ça au niveau des écoles pour que les gens puissent le faire. Tout à fait. Et on compte beaucoup sur vous parce qu'on veut également que ces réflexions locales-là qui émergent de vous puissent être accompagnées d'actes concrets qui nous permettraient au niveau du ministère de la Santé d'être soutenus par les efforts des collectivités locales et qui nous permettraient d'asseoir des politiques qui amèneront les enfants à consommer moins salé, moins sucré et moins gras et que cela émerge dans les familles pour que l'on arrive à
Moins de diabète. En tout cas, le message du jour, en tout cas, il faut retenir. Excusez-moi, mais je vous ai dit que moi, je fais partie de la commission de la santé au niveau de l'Assemblée. Machallah. Ah oui, ça, moi, je suis toujours quelqu'un qui regarde la santé et je suis dans le programme de la santé. Je ne fais qu'aider les gens au niveau de la santé. Je sais de quoi je parle, vous pouvez demander à votre ministère, ils vous diront quels sont les actes que je mène pour que la santé avance au niveau du Sénégal. Et il faut continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque ce matin on parle encore du diabète. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui sont des diabétiques ou des potentiels liés évidemment à l'alimentation, mais aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, au manque d'activité physique. Et je pense que Binta, moi ce que je retiens aujourd'hui et que nos téléspectateurs devraient également retenir, c'est que tout le monde devrait connaître son taux de glycémie. Ça, au moins aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent en ce moment, que ce soit dans les pharmacies ou dans les hôpitaux, c'est possible de le faire. Alors, il faut le faire aujourd'hui et ne pas attendre demain. Le 14 sera célébrée la journée mondiale du diabète. C'est dire qu'on reparlera de ce sujet-là. Merci Binta.